l'élection présidentielle, on va passer à aux législatives et au local, ainsi que les sénatoriales à la fin. Donc ne soyez pas inquiets, nous sommes dans le bon timing. Tout à l'heure, nous allons vous dévoiler les prochaines étapes, la stratégie. Parce qu'on ne peut pas se rassembler si on n'a pas de stratégie. Nous considérons que ça c'est le noyau. C'est le noyau qui va vraiment... Il n'y a pas de chef ici. Nous sommes des facilitateurs. Hein? Bien sûr, l'idée est venue de nous, mais nous sommes des facilitateurs. Nous voulons un mouvement d'adhésion. Un mouvement d'adhésion, parce que le pays ne peut plus continuer comme ça. Mes chers compatriotes, le pays ne peut plus continuer avec les gens, la mauvaise gouvernance, la malgouvernance. Non. Nous voulons vraiment rentrer dans un changement de paradigme, positionner les acteurs les plus crédibles qui n'ont pas participé au désordre. Le désordre disait, quelqu'un ajoute le désordre. Nous sommes dans une situation de désordre. Le général qui est venu vraiment libérer le Gabon hérite d'une situation de désordre, de chaos. On ne peut pas redresser le Gabon avec les gens qui sont à l'origine de ce chaos. Ceux qui ont pillé, volé, qui ont détourné les budgets publics, qui se sont enrichis de façon malhonnête. Et qui ont des immeubles, qui ont des châteaux, qui nous narguent tous les jours. La responsabilité doit venir maintenant de la base. Nous devons construire des gens crédibles, parmi les universitaires, parmi les femmes qui travaillent au foyer, parmi les gens qui travaillent dans les chantiers forestiers, qui voient comment les multinationales chinoises exploitent les Gabonais. Les gens qui travaillent dans le secteur pétrolier comme mon ingénieur qui est ici, voient comment les Total, les Chinois et les compagnies extérieures, extra-occidentales exploitent les Gabonais. Les Gabonais sont sous-payés. Nous avions marché de l'université Omar Bongo jusqu'à la présidence de la République pour réclamer la démocratie. Et c'était la première fois que les étudiants rentraient dans l'enceinte de la présidence avec des pancartes. Et à l'issue de tous ces mouvements, il y a eu la conférence nationale. Et à la conférence nationale, il avait été demandé que la société civile fasse désormais partie des acteurs de gouvernance. Malheureusement pour nous, les politiciens ont tout simplement expulsé la société civile et n'ont jamais voulu que la société civile soit un acteur. C'est le président Obama qui a dit le plus grand titre, ce n'est pas président de la République, mais c'est citoyen. Et la dernière fois, je vous disais, en 2014, lors du forum États-Unis-Afrique, le premier, le président Joe Biden pouvait dire, lorsque ses collaborateurs lui ont demandé pourquoi vous partez au forum citoyen, et alors que vous allez rencontrer les chefs d'État, il pouvait leur répondre, aujourd'hui, ce sont les leaders de la société civile. Demain, ce sont les futurs leaders de l'Afrique. Je pense que depuis cette transition, nous avons là l'occasion de vivre tout ce que les combattants de la liberté représentés aussi bien par le président Georges Paga, Marc Bona, Nikes Moulambi et beaucoup d'autres. C'est le moment, comme on dit. Nous avons des textes internationaux qui nous sont acquis et en ce qui concerne les femmes, nous avons la déclaration de Benji, nous sommes à 30 ans aujourd'hui, la résolution 1325, la loi sur les quotas, la nouvelle constitution, le code électoral. Donc ce défi d'inclusion de la société civile, c'est redonner aux citoyens son pouvoir. Pendant longtemps, nous avons laissé notre pouvoir entre les mains de plusieurs vendeurs d'illusions. Aujourd'hui, le président de la transition permet à la société civile, aux citoyens lambda, de présenter des candidatures indépendantes. On parle également aujourd'hui d'intelligence politique. Et dans l'intelligence politique, on tient compte de tous les acteurs, dont les citoyens. Donc cette grande initiative, M.
Monsieur le Président du rôle BG, Georges Paga, soyez rassurés que nous serons nombreux à nous connecter parce que nous voulons capitaliser les acquis d'inclusion de la transition. Le cadre juridique est là et pour parler des femmes et des jeunes, dans le cadre de la démocratie participative, du renouvellement de l'élite dans les institutions, la mise en œuvre de la bonne gouvernance, le développement durable intégral et la prospérité partagée, la voix de chacun de nous doit résonner. Je suis actuellement au Parlement et je remercierai toujours le président de la transition de m'avoir fait vivre cette noble expérience dans les sphères décisionnaires. C'est là-bas où on décide. Le citoyen ne doit plus laisser son destin entre les mains d'autres personnes, des vendeurs d'illusions, mais tout faire pour être là où on décide, à quelque niveau que ce soit. Chef de quartier, chef de village, chef de canton, maire, conseillers municipaux ou départementaux, députés, membres du gouvernement, parce que c'est dans cette sphère-là aussi qu'on choisit les dirigeants. Donc nous avons là l'occasion, et je voudrais inviter les uns et les autres à faire passer le message pour que nous ayons beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, beaucoup de citoyens, vraiment qu'on assiste à une marée humaine qui va justifier la maturité du peuple gabonais et la prise de conscience. Je voudrais être fière en 2025 parce que dans le combat des droits des femmes, tous les jours on me pose la question, où est-ce que tu vas trouver ces femmes? Les femmes ne veulent pas s'engager en politique, les jeunes également. Mais je crois qu'à travers cette initiative, nous serons surpris parce que nous aurons une marée, mais vraiment une marée humaine, des candidatures citoyennes pour montrer notre éveil de conscience et notre volonté affirmée pour jouer désormais un rôle important dans la gouvernance de ce pays et que nous puissions œuvrer favorablement dans le cadre du changement pour que les conditions de vie des populations gabonaises dans un pays à revenu intermédiaire de tranches supérieures, que nous puissions dire que nous avons également apporté notre contribution. Je voudrais encore vous remercier du fond du cœur. On se réfère au passé. Et en se référant au passé, on doit faire le constat selon lequel il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc il faut changer. Et la société civile a longtemps observé les acteurs politiques, le fonctionnement de la société gabonaise, les instruments de la démocratie et les institutions. Et cette société civile a constaté qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Autrement dit, montrer dans ces premiers temps quel est le problème et dans un second temps, quelles sont les propositions de solution que j'appelle ici des hypothèses de travail et quels seront les moyens mis en œuvre pour atteindre ces résultats. Il va donc y avoir des contraintes. Les contraintes viendront du fait qu'il y a plusieurs organisations de la société civile avec plusieurs règlements intérieurs, avec plusieurs axes d'activité. Donc, il s'agit de pouvoir coordonner tout cela en un mouvement cohérent. Voilà ce à quoi va servir le forum civique. Alors, si les élections sont programmées pour le mois de mars, est-ce qu'on sera prêt au vu des différentes étapes qui restent? Parce qu'il va falloir susciter les candidatures, ensuite il va falloir former, il va falloir valider les candidatures. Est-ce que nous ne serons pas en retard